Nous accueillons dans les studios de Radio Liban ce soir le groupe d'électro-rock libanais Slaughterhouse, un groupe qui a fait son premier concert de... En fait, ce n'est pas son premier concert, en fait, si, c'est un peu votre premier concert, n'est-ce pas les amis? Tout à fait, c'est surtout le premier à Beyrouth, le premier au Liban après 3 ans depuis la formation du groupe. Votre concert de lancement s'est déroulé au Basement le vendredi 11 septembre. Vous avez lancé votre premier CD Made in Dance dont on vient d'écouter un extrait. Bonsoir Rabia. Bonsoir. Rabia Saloum est le chanteur, compositeur du groupe Slaughterhouse. Nabil, bonsoir. Bonsoir Ziad. Nabil fait, comme le disque l'indique, tout le reste. Donc j'imagine que ça consiste en nombre d'instruments électroniques, en guitare, en beaucoup de choses. On va parler en fond et en comble de vos rôles dans ce groupe, du chemin que vous avez parcouru pour sortir ce premier album du concert de vendredi soir. Bienvenue dans les studios de Radio Liban 96.2 FM. J'aimerais rappeler à nos auditeurs que l'on a commencé cette émission Rupture Zoom sur il y a un an de cela presque. Mon ami Fadi Tabal et moi, Fadi qui est là dans le studio ce soir, qui enregistre toutes ces émissions, qui est l'ingénieur du son, qui est l'homme dans l'ombre, on va dire, ou l'homme derrière le miroir. Bonsoir Fadi qui n'a pas de micro donc il ne peut pas me répondre. Rabia, parle-nous un peu de ton parcours de musicien. Quand est-ce que tu as commencé à composer, à chanter, à jouer de la musique? Ça a commencé vers l'âge de 14 ans. C'est à cette époque-là que je me suis acheté ma première guitare. À l'époque, j'étais un très grand fan de rock, voilà. Et je m'étais acheté une guitare pour pouvoir imiter mes guitaristes préférés de l'époque, qui étaient Joe Perry, Steven Tyler, enfin Joe Perry, Slash et Jimmy Page et des gens comme ça. Donc voilà, ça a commencé avec du rock, en jouant dans des groupes à partir de l'âge de 16 ans, dans des groupes locaux, ici à Beyrouth. Bon, évidemment, à l'époque, c'était C'était un peu de tribute bands en fait, qui chantaient les chansons d'autres personnes, voilà, d'autres artistes. Voilà, c'est des groupes de reprises, ça a commencé comme ça jusqu'en 2002 où j'ai quitté le Liban pour la France. J'ai continué à jouer dans des groupes là-bas, mais plus de reprises par contre. On a commencé à faire nos propres morceaux. Et jusqu'à Slaughterhouse en 2006 où tout a changé. Slaughterhouse, c'est une collaboration entre Rabia et Nabil Saliba. Nabil Saliba qui lui a un parcours assez impressionnant. Nabil a commencé en tant que batteur de rock avec... les auditeurs de cette émission connaissent le groupe New Government, mais j'imagine que tu avais d'autres antécédents, beaucoup moins brillants. Ouais, beaucoup moins sérieux, on va dire. Ben, comme pour Rabia, ça a commencé aussi vers l'âge de 14-15 ans. Première batterie, premier groupe, covers. Après le son de batterie, je me suis intéressé à l'électronique grâce à une batterie électronique en fait, vers l'âge de 17-18 ans. Et entré dans le monde de l'électro et... Tu as fait des études en Angleterre? Oui, en Angleterre, j'ai fait mes études de son, de production et j'étais avec un groupe de post-rock batteur. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose et je suis rentré. Et presque immédiatement après, j'ai... Tu t'es lancé dans l'électronique? Non, en fait, j'allais dire j'ai rejoint The New Government. Mais oui, tout le long, je travaillais l'électronique à côté, mais en fait, c'est après, c'est vers 2007 quand, en fait, The New Government s'est séparé en quelque sorte dans des pays différents que je me suis concentré sur l'électronique à plein temps. Zed Hamdan, qui était l'invité de cette émission il y a quelques jours de cela, nous a parlé de son groupe The New Government, un projet qui lui tient beaucoup à cœur. Il nous a expliqué que, effectivement, les deux frères Régnier sont repartis pour la France. Tu t'es intéressé plus à l'électronique qu'autre chose. Le bassiste s'est intéressé au trafic maritime, un truc dans le genre, assez obscur. Et donc, toi, on t'a suivi au fil des années avec différents projets. Il y a eu The Suicides à un moment, il y a eu Trash Inc., il y a eu Trash Inc. avec Moonma sur scène. Et Slaughterhouse aujourd'hui, qui est un projet assez différent de ce que tu as fait récemment, parce que c'est un projet vocal. Ouais. Oh. Qu'est-ce qui a décidé de cette transition des plages électroniques instrumentales aux voix? Est-ce que est-ce que ça te manquait? Est-ce que tu avais besoin d'un support vocal pour illustrer tes chansons? Ben, en fait, ça m'a toujours intéressé de travailler avec des voix dans l'électronique, même avant la période New Government. Je cherchais déjà quelqu'un qui puisse rentrer dans cette sorte de projet.
Et ça ne s'est jamais concrétisé en fait. Après, avec The New Government, j'y ai plus tellement pensé parce que électro à côté, ça n'avait pas besoin de voix. Mais quand j'ai rencontré Rabia, c'était vraiment la dernière personne que j'aurais cru capable de faire un truc pareil parce que à cause de son background évidemment rock tout ça et en fait ça s'est passé à un autre niveau. C'était juste que il avait cette curiosité d'essayer un nouveau son et après 3 ans je crois qu'on est arrivé à quelque chose d'assez intéressant. J'en suis convaincu aussi. Nabil, tu disais il y a quelques instants de cela, avant qu'on écoute le morceau Do Aid, qui est l'un des très très beaux morceaux sur ce disque. Je suis grand fan de votre album, au fait. Merci. Tu disais donc qu'il était difficile pour toi de concevoir que Rabia, qui vient d'un background plutôt rock, puisse chanter sur des plages de musique électronique. Mais tu sais, ça fait plusieurs années que le mélange entre rock et électronique est de plus en plus courant. Et beaucoup de chanteurs qui sont complètement tagués rock se frottent à l'électronique. J'ai écouté très récemment un morceau de DJ Hell, qui est un grand DJ producteur de musique électronique allemand, avec la voix de Brian Ferry par exemple. Comment vous êtes... Tu voulais intervenir? Non, je savais pas ce que tu viens de dire, c'est tout. Comment vous vous êtes rencontrés, vous deux? Je m'occupe de ça. Ouais. On s'est rencontrés lors d'un match de foot. C'était la finale de la Coupe du Monde. Tu mens. Non, c'est vrai. Mais c'était télévisé. Donc, on s'est rencontrés devant l'écran du match. C'était à Torino. Oui, c'est à Torino. Mais c'était via une amie en commun de l'époque. Le truc, c'est qu'on avait discuté avant, pendant quelques mois. J'étais encore à Paris, il était là. On avait discuté sur Internet via un forum de musique. Voilà, on avait chacun son groupe respectif. Et donc, quand on s'est rencontrés cet été-là, l'été 2006 au début, moi non plus, j'avais même pas envisagé ni de travailler avec lui, ni même faire ce genre de musique. C'était vraiment une rencontre amicale avant tout, et on a passé l'été ensemble, à se voir plusieurs fois par semaine, mais vraiment juste pour glander ensemble, faire la fête, et on n'a même jamais parlé de musique, mais vraiment jamais parlé de musique. On écoutait de bons morceaux, et c'est tout. Et le dernier jour, avant que je ne retourne en France, on était en train de déjeuner ensemble. C'est un resto italien. J'aime beaucoup ta manie du détail. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est tes études de philosophie qui font ça. Tout à fait, parce on que va en parler plus tard. Ouais. Très très bien. Donc voilà, probablement l'effet de l'Arabiata, je sais pas, mais à un moment je lui ai dit bon, tu fais quoi cet après-midi? Et il me fait rien du tout. Et toi? Je lui ai dit bah écoute, j'ai une guitare dans la voiture, pourquoi on n'essaie pas de faire un truc? Et c'était complètement vraiment improbable. Donc on est rentré chez lui, on a pondu un morceau en 2 heures. Et j'avais pris le morceau avec moi, c'était c'était un bon souvenir de l'été en fait. Le morceau a fini sur l'album, c'est la numéro 10, c'est la bonus track, Slaughterhouse Blues. Qui est un morceau assez différent du reste du disque. Qui n'a rien à voir. Très différent. Rien à voir. C'est fondé sur un riff de guitare que j'avais, et j'avais lancé une mélodie de voix dessus, et Nabil avait produit le morceau. Et j'avais juste emmené ça avec moi pour rigoler. Je l'avais mis sur MySpace, et c'est là où ça a commencé. Ça a commencé grâce aux réactions des gens. Sur MySpace. Voilà, plus que sur une décision commune qu'on avait prise tous les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, il se passe un truc, les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des messages, de m'appeler. Ils me disent c'est quoi, c'est ton nouveau projet, c'est génial et tout. Et il me dit ouais, moi aussi j'ai eu un très bon feedback, machin. Et on s'est dit bon, pourquoi pas faire un truc ensemble. Je lui ai dit bon écoute, je vais écrire quelques morceaux, et dès que je rentre en décembre prochain, on s'y colle et on voit ce qu'on peut faire. Et Inside the Station, c'était le 2e morceau enregistré. C'est un morceau que j'avais écrit lors d'une escale à Dubaï, vraiment comme ça, sur une guitare acoustique. Et je suis rentré le Noël d'après, et on avait fait Inside the Station et Flowers et Drummer Girl, les morceaux 3, 4, 5 sur l'album.
J'imagine que venant de milieux pardon, musicaux extrêmement différents, vous avez dû trouver un terrain d'entente musicale quelque part, d'une façon dans vos différentes écoutes. Est-ce que Nabil t'a filé des disques à écouter pour t'orienter dans une certaine direction musicale dans ton chant? Est-ce que tu as filé des morceaux à Nabil ou est-ce que vous avez trouvé tout de suite un terrain d'entente? Ça s'est passé dans les deux sens, mais en fin de compte, du moment que il est rentré dans le circuit électro-parisien, Nabil n'avait plus besoin de moi pour découvrir les meilleurs morceaux qui passent là-bas. Oui, mais ceci dit, je tiens à dire que c'est quand même grâce à lui que je suis rentré dans ce circuit. C'est-à-dire c'est lui qui a, en quelque sorte, Qui a ouvert donné ton champ naissance à mon intérêt pour la musique électronique. Avant, j'étais vraiment complètement... je voulais pas entendre parler de ça. Et c'est vraiment grâce à lui que j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de musique. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire.